rappelez de ce gilet? Il a eu un petit succès sur ma chaîne. Par contre, j'ai reçu plusieurs commentaires me disant que la vidéo était trop longue, qu'il n'y avait pas assez de précision. Donc, du coup, j'ai décidé de vous le refaire. Donc, j'ai pris cette couleur, puisqu'on me l'a demandé. Mais c'est la même taille, c'est du 1 an. Et en plus, je vais vous montrer comment faire les boutonnières. Si vous ne voulez pas de boutonnière, vous avez juste à faire la boutonnière en haut, la dernière boutonnière. Donc pour ça, j'ai utilisé 2 pelotes de rubis, 100% acrylique. Ça, c'est ce qui me reste en faisant le gilet de la deuxième. Donc je suis sûre que si vous en prenez 3, vous pouvez faire 2 gilets. Il vous faudra également des aiguilles 4 mm. Vous pouvez les prendre droites puisqu'on va travailler en aller-retour. 4 boutons bien sûr. Une aiguille à gros trou, un ciseau et bien sûr un mètre ruban. Voilà, c'est parti. On va commencer par le tuto. Alors on va commencer par monter 58 mailles avec les aiguilles numéro 4. 58 mailles, normalement ça doit vous donner 28 cm de largeur. On va travailler au point mousse et vous allez travailler jusqu'à avoir une hauteur de 17 cm. Et une fois que vous êtes rendu à ce niveau-là, on se retrouvera pour faire les emmanchures. J'ai fait la longueur totale donc de 17 cm. Maintenant, on va passer aux emmanchures. Donc là, ça va vraiment être très simple. On va rabattre des mailles. Donc, je tricote la première. Je tricote la deuxième. Je passe l'une au-dessus de l'autre. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc là, ça me fait à peu près 2 cm en moins pour l'emmanchure. Donc là, je vais tricoter tout mon rang normalement au point mousse. Une fois le rang terminé, je retourne mon travail et là je vais faire la même chose. Donc je vais rabattre 4 mailles pour faire la deuxième emmanchure. 2, 3, 4. Ensuite, je vais tricoter normalement. Vous allez continuer sur la longueur en faisant le point mousse, en tricotant en aller-retour, jusqu'à obtenir une longueur totale de 27 cm. Et ensuite, on se retrouvera pour faire l'encolure et les petites manches. J'ai tricoté toute ma longueur. Normalement, vous devez obtenir 25 cm. On va pouvoir passer à l'encolure. Donc pour l'encolure, c'est vraiment tout simple. On va venir tricoter 12 mailles au point mousse, donc à l'endroit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, c'est la première épaule. Ensuite, on va rabattre 20 mailles et on va tricoter 12 mailles. Donc pour rabattre, je tricote 2 mailles et je passe l'une sur l'autre. Et là, c'est ma première maille de rabattu. On continue, on fait 20 mailles et ensuite on tricote les mailles restantes. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ici vous avez votre épaule, l'encolure, l'autre épaule. Du coup on est obligé, on va tricoter les deux épaules séparément. Comme c'est le dos, l'encolure faut qu'elle reste quand même assez près du cou.
Donc on va faire que 2 cm. Si vous voulez mesurer, moi je vous conseille vraiment de mettre bien votre travail à plat, de prendre votre mètre ruban et de mesurer pour que votre gilet fasse une hauteur totale de 27 cm. Donc c'est une histoire de quelques rangs, hein, il n'y a pas grand chose. Une fois que vous avez fait ça, est-ce que je vous montre? Non, peut-être pas forcément, hein. Vous faites les 27, donc les 2 cm, ça vous donne 27 cm. Vous rabattez les mailles, vous laissez un fil pour faire la couture pour le demi devant. Vous coupez votre fil. Ensuite, vous vous rattachez à la deuxième épaule. Faites attention au sens des mailles, hein, surtout. Vous faites la même chose, le même nombre de rangs. Vous coupez le fil assez long. Enfin, vous rabattez, vous coupez le fil assez long. Et puis ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un seul demi-devant. Donc ça va être le demi-devant où il y a les trous pour les boutons. Comme ça, avec toutes les mensurations et l'espace des trous à faire. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à faire l'autre demi-devant, mais sans la boutonnière. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer le dos, hein, une fois fini. Mais on se retrouve pour faire le demi-devant avec la boutonnière. Donc, voilà pour le dos. Donc, j'ai fait l'épaule, comme je vous avais dit, 2 cm. Je me suis raccrochée, c'est pour ça que mon fil il est là. 2 cm. J'ai laissé les fils pour coudre. J'ai rabattu, bien sûr. En tout, vous devez avoir 27 cm. Là, maintenant, on passe au demi-devant avec la boutonnière. Donc, moi, j'ai déjà commencé. Donc, vous pouvez monter 30 mailles. Vous faites du point mousse, hein, bien entendu. Et alors, le premier bouton sera à 2 cm et demi. Moi, j'ai 2 cm. Donc, il me reste peut-être 2 rangs encore à tricoter. Et ensuite, je vous montre comment faire la boutonnière. Donc là, j'ai bien mes 2 cm et demi. On va commencer à faire la première boutonnière. Donc, je glisse ma première maille, je tricote la deuxième, je fais un jeté et je fais une diminution. Et ensuite, je tricote, voilà, normalement. Donc là, je suis passée au rang suivant, j'arrive à la boutonnière. Donc là, je tricote mon jeté à l'endroit. Je tricote mes 2 mailles qui restent. Et voilà. J'ai le trou ici. Ensuite, vous continuez à tricoter au point mousse jusqu'à obtenir une longueur de 8,5 cm. Et ensuite, on refera une autre boutonnière. À 8 cm et demi, je fais une deuxième boutonnière. Donc, je glisse une maille. Je tricote la deuxième. Je fais un jeté. Et je fais une diminution. Et ensuite, je tricote au point mousse. Et vous voyez bien que dans la première, pour la première boutonnière, vous tricotez également le jeté. À 14,5 cm, on va faire la troisième boutonnière. Donc, je glisse, je tricote une maille, je fais un jeté et je fais ma diminution. Et je continue à tricoter. À 17 cm, n'oubliez pas, vous avez les emmanchures à faire. Donc, les emmanchures sont à l'opposé des boutonnières. Donc, voilà. Les boutonnières doivent se trouver en fin de rang.
là, on va faire l'emmanchure. Donc comme pour le dos, c'est pareil. Je tricote la première maille. Je tricote la deuxième maille. Je rabats une deuxième maille. Une troisième maille. Une quatrième maille. Et voilà. Et ensuite, je continue à tricoter tout mon rang. Alors, pour la boutonnière, si vous trouvez que c'est un peu trop près du bord, ça peut, voilà. Vous pouvez peut-être trouver que c'est un peu trop près. Vous pouvez faire 3 mailles et ensuite faire la boutonnière, 4 mailles ou faire la boutonnière. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. C'est vraiment très facile à faire. À 20,5 cm, je fais ma quatrième et dernière boutonnière. Donc un jeté et une diminution. À 23 cm, vous devez commencer votre rang du côté de la boutonnière. On va former l'encolure. Donc là, on va rabattre les mailles. On va tricoter la première maille. On tricote la deuxième et on va refermer. En tout, on va rabattre 15 mailles. Et vous devez tricoter ensuite 11 mailles pour les épaules. Donc là, il me reste les 11 mailles pour l'épaule. Du haut de l'épaule jusqu'à l'encolure, vous devez tricoter 4 cm. Et en tout, vous devez avoir 27 cm, comme pour le dos. Une fois que vous avez vos 27 cm, vous rabattez vos mailles, comme je viens de vous montrer là. Le fil, vous n'êtes pas obligé de le couper long, puisqu'on a laissé un peu de longueur pour le dos. Ensuite, vous faites la même chose, un autre demi-devant, avec les mêmes mesures que je vous ai données, sans la boutonnière. Donc, c'est-à-dire que vous montez 30 mailles, vous tricotez pour 17 cm. À 17 cm, vous rabattez 4 mailles pour l'emmanchure. Ensuite, vous continuez. Et à 23 cm, vous fermez, vous rabattez 15 mailles pour faire l'encolure. Et vous faites 4 cm pour l'épaule, en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la couture, mais vraiment vite fait, parce que j'ai vraiment là plusieurs tutoriels où j'ai fait des coutures au point mousse. C'est peut-être plus le sens. Comment mettre les deux demi-devants pour tricoter sur l'envers. Mais voilà, le tutoriel est terminé. Je vous laisse faire la deuxième demi-devant. Et puis on se retrouve pour la couture. Et puis je vous laisserai coudre les boutons. Bien sûr, vous prenez les boutons que vous voulez pour le demi-devant. Donc j'ai terminé mon gilet. Voici ce que ça donne. Donc si vous voulez des explications pour les coutures, en fait tout simplement je vais le mettre à l'envers comme ça. Pour le coude, il faut toujours mettre ça sur l'envers. Donc pour faire la couture, vous devez mettre le demi-devant avec les boutonnières à gauche et sinon l'autre partie à droite. Donc voilà, là c'est ma couture pour les épaules. J'ai caché le fil, j'ai fait un nœud. Et ici pour le point mousse. Le fil, voilà. Là les petits nœuds en fait c'est parce que j'ai caché le fil et je fais un nœud comme ça. Le fil qui est caché ne se perd pas. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle a été plus précise que la dernière. C'est vrai que la dernière, en fait, je voulais plus que vous adaptiez le fil
au modèle. C'est pour ça qu'elle est longue, que je parle des échantillons, tout ça. Je verrai si j'ai l'occasion, je pourrais faire d'autres tailles. Puisque dans ma vidéo, je vous donne les détails pour faire d'autres tailles du modèle. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Je réponds bien sûr toujours à vos commentaires. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.